Alors, bonjour encore à tous. J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je suis comme Amram. Amram qui soupire après la délivrance, qui soupire après la libération. Parce que nous sommes en Égypte. L'Égypte, c'est ce monde et nous sommes en captivité. Nous sommes en captivité par Pharaon qui est le diable. Et nous soupirons après le retour dans l'éternité qui est le pays promis, dont Dieu nous a fait mention dans Jean 14 et dans bien d'autres livres encore. Alors que les pasteurs ont séduit les nations, ont séduit les cœurs des croyants et sont en train de les entraîner en enfer, il faut bien que les jeunes aujourd'hui puissent être éveillés et vraiment très éveillés pour pouvoir faire sortir le reste qui peut encore être fait sortir pour échapper à ce jour qui arrive. Parce que souvenez-vous, le livre de Sophonie chapitre 2, où l'Éternel dit qu'il y a un jour, le jour de sa colère. Le jour de la colère de l'Éternel arrive, ce n'est pas une blague, c'est une réalité. L'Éternel va réellement venir détruire ce monde. L'Éternel va réellement venir tout dévaster. Il ne va rien rester. L'Apocalypse nous le dit, beaucoup de livres dans la Bible nous le prouvent que Dieu va venir détruire. Mais les pasteurs ont tellement séduit le peuple de Dieu qu'ils sont distraits. Ils sont distraits et pour eux cela passe comme, je peux dire quoi, comme une blague, comme une plaisanterie. Mais ce n'est pas le cas. Dieu va réellement détruire. Dieu va réellement détruire. L'Éternel dans Sophonie, recherchez l'Éternel, vous tous hommes du pays, qui pratiquez ces ordonnances. Et à la fin, il va dire, peut-être serez-vous épargnés. Peut-être serez-vous épargnés. Que tu sois dans ce peut-être-là. Que tu sois du nombre de ceux qui seront épargnés. Sortez de ces églises où on ne prêche pas Jésus, où on ne vous enseigne rien qui vous prépare. Sortez de ces églises-là. Dieu aura parlé. Dieu aura parlé. Dieu est à la porte. Jésus est à la porte. Il va détruire. Ce n'est pas une blague. Dieu vous aime. Qu'il suscite des gens partout dans le monde pour vous avertir, pour vous parler. Parce que Dieu vous aime. Si Dieu n'aimait pas le monde, si Dieu n'aimait pas les gens, il devait détruire le monde depuis. Parce que quand on voit les pasteurs qui viennent dans les églises pour faire des bêtises, et Dieu est là patient. Sa patience a des limites. Il est à la porte. Répentez-vous. Répentez-vous. Répentez-vous.